Le 22 février 2022, lors d'une allocution nationale, le président Vladimir Poutine a justifié l'intervention de la Russie en Ukraine en affirmant qu'il craignait une attaque surprise des États-Unis et de l'OTAN. Cette crainte, bien que paraissant paranoïaque pour les Américains, découle de l'histoire complexe des relations entre la Russie et l'Ukraine. Depuis des siècles, ces deux pays ont partagé une histoire étroitement liée, marquée par des changements de frontières, des luttes pour l'indépendance et des tentatives d'assimilation culturelle. L'Ukraine, qui signifie littéralement la frontière de la nation, a été le théâtre de nombreux conflits et revendications territoriales, notamment avec la Pologne et la Lituanie au Moyen Âge, puis avec l'Empire ottoman et la Russie impériale. Au cours du XXe siècle, l'Ukraine a été intégrée de force à l'Union soviétique, subissant une ukrainisation forcée de sa culture sous Staline. Après la dissolution de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine a retrouvé son indépendance, mais les relations avec la Russie sont restées complexes et parfois tendues. La crainte de Poutine d'une attaque surprise de l'OTAN découle en partie de ses antécédents historiques et de la perception d'une menace extérieure contre la Russie. En mettant en lumière cette histoire complexe, il cherche à justifier l'intervention russe en Ukraine et à défendre les intérêts de son pays dans la région. Cette analyse historique met en lumière les enjeux géopolitiques qui sous-tendent le conflit en Ukraine et souligne l'importance de comprendre le contexte historique pour évaluer les actions et les motivations des acteurs internationaux impliqués. Depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, la Russie espérait être intégrée dans une communauté de nations civilisées, avec des garanties de sécurité et de coopération. Cependant, malgré les assurances données à l'époque, l'OTAN s'est rapidement étendue vers l'Est, intégrant les anciens pays du bloc de l'Est et les pays baltes. Cette expansion a été perçue par la Russie comme une violation des promesses qui lui avaient été faites et comme une menace directe à sa sécurité nationale. Les tensions ont atteint un point critique avec la crise en Ukraine en 2014. Après un coup d'État renversant le gouvernement pro-russe, un nouveau gouvernement pro-occidental est arrivé au pouvoir à Kiev. La Russie a réagi en annexant la Crimée, une péninsule stratégique pour sa défense nationale et historiquement liée à la Russie. Cette action a été largement condamnée par l'Occident, qui l'a qualifiée d'annexion illégale. La situation s'est encore compliquée avec le conflit dans l'est de l'Ukraine, où des groupes séparatistes pro-russes se sont soulevés contre le gouvernement central de Kiev. La Russie a été accusée de soutenir ces groupes en leur fournissant des armes et un soutien logistique, bien que Moscou ait nié toute implication directe dans le conflit. Parallèlement, la question de la dénazification de l'Ukraine est devenue un point de discorde majeur. La présence de groupes nationalistes d'extrême droite en Ukraine, certains avec des liens historiques controversés avec des collaborateurs nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, est une source de préoccupation pour la Russie. Moscou insiste sur la nécessité de démanteler ces groupes pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. Malgré les appels à la diplomatie et aux négociations, la situation reste tendue, avec des conséquences géopolitiques significatives pour la région et au-delà. L'implication de l'OTAN et des puissances occidentales dans la région, ainsi que les ambitions géopolitiques de la Russie, alimentent un cycle de méfiance et de confrontation qui semble difficile à briser. Cette analyse souligne l'importance de comprendre les dynamiques historiques et les intérêts stratégiques en jeu pour évaluer les motivations et les actions des acteurs internationaux impliqués dans le conflit russo-ukrainien. Dans ce passage détaillé, le président russe Vladimir Poutine aborde plusieurs sujets complexes et d'actualité. Il commence par critiquer la glorification de certaines figures historiques ukrainiennes impliquées dans des atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant que cette pratique est préoccupante et devrait prendre fin. Ensuite, Poutine parle des relations tendues entre la Russie et les États-Unis, notant qu'il y a eu peu de dialogue direct récemment. Il mentionne avoir exprimé ses préoccupations à plusieurs reprises au président américain Joe Biden, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès dans les discussions. Le président russe critique également l'utilisation des sanctions économiques par les États-Unis, affirmant que cela a nui à l'économie américaine autant qu'à celle de la Russie. Il considère que c'est une erreur stratégique de la part des États-Unis. En parallèle, Poutine évoque la coopération économique croissante entre la Russie et la Chine, soulignant que les deux pays cherchent à renforcer leurs liens dans divers domaines, notamment le commerce et la technologie. Dans un contexte plus global, il met en avant l'importance du multilatéralisme dans les relations internationales, affirmant que les problèmes mondiaux doivent être résolus par le dialogue et la coopération entre les nations. Enfin, Poutine souligne le rôle croissant des pays BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, dans l'économie mondiale, notant que ces pays ont un poids économique de plus en plus important. Dans l'ensemble, ces remarques mettent en lumière les opinions et les positions de Vladimir Poutine sur diverses questions internationales, mettant en avant la nécessité de la diplomatie et de la coopération pour résoudre les défis mondiaux. L'interview commence par une observation sur la montée en puissance économique de la CEI par rapport au G7.
soulignant que cela découle de tendances mondiales inévitables plutôt que des développements en Ukraine. L'accent est mis sur la nécessité pour les États-Unis de s'adapter à cette réalité, plutôt que de recourir à la force. Les relations personnelles avec les dirigeants américains passés sont mentionnées, mettant en évidence l'importance des relations interpersonnelles malgré les différences politiques. La conversation se tourne ensuite vers l'Ukraine, critiquant les actions de l'OTAN et de l'Ukraine tout en soulignant les efforts pour parvenir à une résolution pacifique. Les obstacles politiques à cette fin, notamment les pressions extérieures, sont discutés. L'intervieweur aborde également les aspects religieux de la politique, soulignant le rôle de la foi orthodoxe dans la culture russe et dans la prise de décision. Le leader russe exprime son opinion sur l'évolution de la société mondiale, abordant les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et la génétique, et soulignant la nécessité d'une réglementation internationale. Enfin, la discussion se tourne vers un cas médiatique impliquant un journaliste détenu, mettant en lumière les complexités entourant les affaires d'espionnage et les implications éthiques de telles situations. Dans cette partie de l'interview, le président russe décrit des actes de violence atroces perpétrés dans la région du Caucase, notamment le fait qu'un individu aurait écrasé des soldats capturés avec sa voiture. Il soulève également le cas d'un journaliste détenu, impliqué dans des activités qu'il qualifie d'espionnage en raison de la réception de documents confidentiels. Le président russe indique que des discussions entre les services spéciaux sont en cours pour résoudre cette affaire. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, le président russe exprime sa volonté de négocier une solution pacifique, tout en critiquant l'OTAN et les autorités ukrainiennes pour leur rôle dans le maintien du conflit. Il souligne l'importance des relations interpersonnelles entre les peuples russes et ukrainiens malgré les tensions politiques, illustrant cela par des exemples de soldats ukrainiens parlant en russe dans des situations de combat. Le président russe conclut sur une note optimiste en exprimant l'espoir que les relations entre les peuples russes et ukrainiens pourront finalement se rétablir malgré les obstacles actuels.